Nous vous annonçons ici le 15e volume du label Collector. En Guyane, nous parlons depuis des décennies de la diversité culturelle qui crée notre richesse. Dans cet opus, le 15e volume du label Collector, nous souhaitons mettre en avant cet héritage culturel, d'où l'intitulé de l'album Guyane, héritage, 2e degré, musique contrée. Si vous voulez connaître un peuple, il faut écouter sa musique, disait Platon. Je rajouterais, si vous voulez connaître sa musique, il faut connaître son histoire. Et pour cette petite partie de notre histoire, nous avons sollicité Madame Isabelle Ider, maître de conférence à l'université et anthropologue, qui se penche sur ce premier épisode sur l'expédition de 1763 de la déportation et des peuples premiers. Alors nous sommes en Guyane, population autochtone de Guyane, eh bien nous avons 6 nations amérindiennes, les Lokono, Païkwene, Kalinia, Wayana, Wayampi, Teko. Ce sont les autodénominations. Qu'est-ce qu'on entend par autodénomination? Ce sont le nom qu'eux-mêmes se sont donnés. Il est important de savoir que les populations avaient des nominations avant la rencontre avec les Européens. Donc nous avons ces populations amérindiennes avec une histoire assez particulière parce que nous avons des populations côtières et des populations forestières qui n'ont pas exactement les mêmes modes de vie. Des populations côtières qui vont être avant tout pêcheurs et des populations forestières qui vont être avant tout chasseurs et agriculteurs. Donc ces populations amérindiennes de Guyane, aujourd'hui, peuple autochtone, ces 6 nations, elles se décomposent également et se différencient par leur appartenance linguistique. Nous avons les populations qui maîtrisent des langues caribes, les Kalinia, les Wayana, les populations qui maîtrisent les langues Tupi-Guarani, les Wayampi, les Teko, et les populations qui maîtrisent les langues arawak, comme les Lokono et les Païkwene. Teko makanay po arubwa kutar erikuapa Kamo piwan Kamo de isi Guyana French erikuapa Whoa, yeah. Whoa. Isabelle Ider, et la question du suicide. Donc sur la question des suicides, nous devons être vigilants parce qu'il peut y avoir des phénomènes de contagion. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si on n'apporte pas aux victimes et aux familles et aux proches, nous n'apportons pas des éléments de compréhension du phénomène, il peut prendre un peu plus d'ampleur. Donc il est important d'apporter des éléments pour assister les personnes, les familles et apporter aussi des réponses en fonction des souffrances et des difficultés que ces personnes rencontrent. Donc attention à l'extrapolation et à l'exagération lorsqu'on aborde certains sujets. Oui, le suicide est un problème d'actualité chez les Amérindiens, comme le chante Teko Makan. Notre histoire, c'est aussi celle de la déportation. Sur la question de la déportation et de la traite négrière, il faut savoir que ça a donné naissance à des populations que nous connaissons aujourd'hui, populations créoles et populations noires marronnes. Mais avant que ces populations voient naissance en Guyane, que s'est-il passé? Nous avons un groupe de déportés africains qui va progressivement se réorganiser sur le continent américain. Et 3 groupes, en réalité, vont faire leur apparition. Nous avons d'un côté les populations créoles, ça veut dire ceux qui sont nés sur le territoire. Et les populations bossales. Les bossales sont moins connues. Que signifie bossal? Ce sont les populations africaines qui arrivent sur le territoire. Et ces populations bossales qui arrivent sur le territoire doivent être créolisées, ça veut dire doivent s'intégrer progressivement dans cette société guyanaise. Et l'esclave, il a la possibilité soit de rentrer dans ce système et de résister à sa façon sur les plantations, soit de quitter la plantation, de fuir et il devient esclave marron. Donc en réalité, nous avons 3 groupes d'Africains. L'esclave bossal qui arrive d'Afrique, l'esclave créole qui va utiliser et jouer avec ce système européen pour pouvoir survivre, et l'esclave marron qui va résister à sa façon en fuyant la plantation.
Donc il est particulièrement intéressant de voir que la traite négrière a fait naître des nouvelles cultures lorsque ces populations sont rentrées en contact avec l'Europe, avec l'Amérique et avec les populations autochtones de Guyane. Je suis un boni, je viens du Maroni. Dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana boni. Boni na mine, aluku na mine, bushi nege na mine. Hey, lowe mana mine, bika chado ina kime fingum. Hey, waka ini bifuru, I say kim futwa doti, mina mata na wapesi. Boku na midesi, I spoti na mipesi. Dawa eda ilibi, efika ala de yebi. Eka wambefika, beke vo Afrika, aluku kapa makasa maka. Cette chanson est un grand succès de Rigman, qui récemment est retourné sur sa terre-mère, l'Afrique, et est revenu avec des histoires plein la tête. Il s'en inspirera très certainement dans ses prochaines compositions. La Guyane s'est peuplée de diverses manières. Il y a eu aussi cette grande expédition, Peuplement de la Guyane. Nous sommes en 1763. La France a perdu de nombreuses terres en Amérique du Sud face aux Anglais et aux Hollandais. Que décide-t-elle de faire? Elle décide de faire venir des populations européennes, mais de toute l'Europe, des Prussiens, des Russes, des Autrichiens, des Alsaciens et même des Acadiens du nord de l'Amérique, pour peupler la Guyane. Elle lance un appel et des volontaires se présentent, des prêtres, des artisans, un peu tout le monde se présente et est candidat au départ. Après 51 jours de traversée, cette population arrive en Guyane pour peupler, ils sont à peu près 12 000, pour peupler la Guyane qui est à cette époque composée de 7 000 habitants. Mais c'est une catastrophe, une véritable catastrophe sanitaire, parce qu'ils arrivent en pleine saison des pluies, tombent malades, la moitié d'entre eux meurent, et certains vont trouver refuge sur les îles du Salut. Et le nom d'ailleurs des îles du Salut vient de cette période-là. Ils ont trouvé refuge, ils ont trouvé le salut sur des îles qui étaient ventilées grâce aux alizés et qui avaient beaucoup moins de moustiques. Conséquence, cette image de la Guyane en fer vert est née à partir de cette histoire catastrophique, de cet échec en réalité. Et à partir de là, en Europe, l'image de la Guyane en fer vert, en fer où on va et on meurt, est née et elle perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi que s'achève la première partie de la présentation de ce nouvel album, Guyane Héritage Musique Contrée 2e degré. La deuxième partie sera palpitante, restez connectés, la transmission est assurée. Pour nous fier de nous identité. Faut pas l'oublier côté nous sortir pour nous prouver arriver côté nous les arriver. Oui, mes amis, faut nous prendre soin de ça nous gagne. Pour nous, il faut nous pour